Bonjour, bonjour et bienvenue sur Troisième Voyance pour votre tirage de la semaine. Allez, on va voir dans quelles énergies nous sommes. Alors, je vais tirer 4 cartes. La première carte pour quelle est notre force pour cette semaine, ce sur quoi nous pouvons compter pour nous appuyer. La petite carte challenge pour voir à quoi nous attendre. Une carte conseil pour passer la meilleure semaine possible. Et enfin, je tirerai une carte pour savoir quelle pierre peut ou va nous accompagner durant cette semaine pour nous aider. Allez, c'est parti. On va commencer avec la force. Quel est notre point fort, ce sur quoi nous pouvons compter cette semaine? Bon, bonjour, bonjour, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont regardé le petit tirage du jour, qui est donc bien sûr bien plus court. Bien plus court que le tirage de la semaine. Alors je dis parce que c'est une jolie carte qui est tombée et parce que la carte qui est derrière lui correspond parfaitement. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc on a la carte manifestation qui est arrivée avec la carte signe. Bon, alors je prends la carte qui est juste derrière aussi. Les cartes qui sont juste derrière aussi. Alors excusez-moi, mais quand je le ressens, je suis mon ressenti, donc je sais que là il faut que je prenne derrière. On a aussi la carte Ange Gardien et la dernière qui va avec les rêves. Donc, ce qu'on vous dit, ce sur quoi vous pouvez compter, messieurs, dames, pour votre semaine, ce sont des signes. Ce sont des signes, c'est-à-dire que vous allez recevoir des signes, des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, de vos défunts, de tous ceux qui sont là autour de vous et qui vous envoient des réponses, des conseils, des avertissements pour vous guider, pour répondre à vos questions ou à vos requêtes ou à vos prières. Donc vous allez recevoir des signes, il va se passer des choses. Certaines choses vont se réaliser parce que vous les avez appelées de façon positive et bienveillante dans vos prières, dans vos pensées. On vous dit pour certains de faire attention à vos rêves, de les noter, d'essayer de les comprendre, de les analyser, que ça vient bien du ciel. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Croyez en ce que vous ressentez. Certains vont peut-être l'entendre à travers des titres écoutés à la radio ou des chansons que vous allez entendre, ou tout simplement aussi il faut que vous écoutiez de la musique, que vous en jouiez pour certains, pour entendre ou voir certaines choses, ou en tout cas pour vous sentir bien. Donc ce qu'on vous dit cette semaine, déjà, c'est que vous êtes très accompagné par le ciel, et ça j'en suis fortement persuadée, parce que j'ai beaucoup de ressentis en ce sens-là, même pour ceux qui sont un petit peu perdus, un petit peu avec le petit nuage au-dessus de la tête. Vous allez recevoir des signes, vous en recevez, il y a des choses qui vont se concrétiser et se passer dans cette semaine. Soyez attentifs aux signes. On reçoit, on reçoit. Allez, le petit challenge. Le petit challenge, le petit... Allez, le petit challenge. Allez, j'en prends 3 parce qu'elles sont venues toutes les 3. Le petit challenge, alors on a 3 arcanes majeures, je vous préviens, parce que j'ai pris un tarot. On a la roue, le rêveur, l'éveil, arcanes donc 0, 10 et 12. Donc le petit challenge, ça va être de se lancer. Ça va être de se lancer, c'est-à-dire que donc le rêveur, donc c'est celui qui se lance, qui suit ses rêves, en fait, qui prend les occasions qu'on lui donne, les opportunités, qui se lance. La roue, c'est le mouvement, c'est-à-dire qu'il va falloir se lancer, encore une fois, on vous le répète, et que tous les changements qui arrivent sont positifs. Donc oui, vous pouvez y aller, on y va, on se lance. Et on a la carte de l'éveil qui correspond au pendu, c'est-à-dire que peut-être que pour bouger ou obtenir ce mouvement que vous attendez, ou l'opportunité que vous attendez, il va peut-être falloir regarder les choses sous un autre angle, réfléchir, analyser, ou tout simplement changer de point de vue. Peut-être soit sur quelque chose qu'on vous a proposé pour laquelle vous avez dit non et qui en fait n'est pas si mauvaise que ça, soit vous poser la question différemment. Bref, il va peut-être y avoir le petit challenge pour, ça va être de sauter le pas, mais peut-être de changer de point de vue sur quelque chose qui ne vous tentait pas, ou dans laquelle vous vous sentiez bloqué ou pas dans ce qui vous correspond, et peut-être qu'en fait, si. Peut-être que si vous regardez les choses différemment, avec un autre état d'esprit, ou peut-être parce que vous allez recevoir des signes,
Vous allez voir des choses différemment et du coup, vous allez prendre des décisions ou faire des choses qui finalement n'étaient pas celles que vous pensiez ou celles que vous vouliez, mais qui vont davantage vous correspondre. Et on vous dit de bien rester fidèle à vos rêves, à vos valeurs, etc. Pour donc faire ses choix. D'accord? Soyez sûr de vous, restez fidèle à ce que vous êtes, peu importe ce qui se passe autour. Voilà. Pour ceux qui prient les anges ou les archanges, vous avez donc l'archange Métatron, très très bien l'archange Métatron. Pour ceux qui souhaitent donc prier cet archange, vous avez aussi l'archange Michael, force, détermination, épreuve, comment dire, surpasser les épreuves, etc. Et l'archange Gabriel qui nous permet d'être nous-mêmes, entièrement nous-mêmes, connectés à l'esprit divin et suivre ce que nous sommes profondément, nous rappeler de qui nous sommes. Voilà pour nous. Une très jolie carte, le petit challenge, très joli. Ensuite, le petit conseil de cette semaine. Le petit conseil de cette semaine. Dans le challenge, je reviens dessus parce qu'excusez-moi, je reçois des messages, etc. On vous dit que même si ça prend un peu de temps, même si ce changement prend un peu de temps, même si le fait que vous sautiez le pas vous prend un peu de temps, de ne pas vous inquiéter, que c'est temporaire. Voilà, même si vous vous sentez bloqué, ça va se débloquer. On a la roue, on a le river, etc. Ça va se débloquer. Donc le challenge, c'est à la fois de bouger et de se lancer, mais aussi de ne pas se crisper parce que ça ne se fait pas tout de suite. De ne pas s'en vouloir à nous-mêmes, parce qu'on ne bouge pas, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on réfléchit. Et de ne pas en vouloir à la vie, parce que ça ne vient pas. Ça va venir. Voilà, il faut que les choses se mettent en place. Déjà, il faut qu'on voit les signes, qu'on les comprenne, etc. Ok ? Allez, c'est parti. Le petit conseil, pardon, pour notre semaine, s'il vous plaît. Le petit conseil, décidément, prends un moment pour te connecter. C'est très très joli ça. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Alors d'être avec un petit jeu de mots, puisque c'est lié à la nature. Donc c'est l'arbre, H-E, accent circonflexe, T-R-E. Le petit conseil, bon, ben, c'est d'être en reliance avec vous, de prendre le temps de méditer, de prendre du temps pour vous, dans le silence, dans la paix, pour recevoir peut-être ces signes et ces messages. Peut-être pourquoi pas avec un peu de musique, pour ceux qui aiment ça. Prendre le temps de se poser, de méditer, de faire le vide, pour peut-être voir les choses sous un autre angle. On en parlait avec le pendu, l'éveil avec Gabriel, de vous connecter peut-être à Gabriel, à Michael, à Métatron, pour ceux qui encore une fois prient et méditent avec les anges et les archanges. Et puis, je voulais vous dire quelque chose que j'ai lu il y a peu de temps et que pourtant moi je prie, je médite beaucoup, que je ne fais pas ou pas systématiquement, c'est de prendre le temps d'écouter les réponses. Je m'explique. Quand vous faites une demande à l'univers ou quand vous priez le divin, pour ceux qui prient le divin, après ce moment de prière ou de demande, il faut laisser, en fait, il serait bon, et c'est vrai, parce que encore une fois je le fais mais pas tout le temps, et je vais faire attention, de laisser un temps de silence pour entendre la réponse. Surtout si, et je pense que c'est le cas puisque vous êtes là, vous avez des ressentis assez, on va dire, extrasensoriels, si vous êtes dans cette spiritualité-là, surtout si, voilà, si vous pouvez entendre certains messages, certains mots, certaines énergies, il faut laisser ce temps à l'univers, au divin de vous répondre, parce qu'il vous répond. Donc, et plus vous pratiquez, plus ça se développe. Ça, c'est une chose dont je peux vous assurer. Ok ? Je vais quand même regarder ce que signifie la carte entièrement, puisque avec le petit jeu de mots, ça m'intrigue un petit peu. Je vais vous dire ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait bon que nous sachions ? Alors, c'est la fée de la terre. Profiter de la vie. Ressentir notre présence en nous-mêmes. Se porter de l'attention, en lâchant prise sur les ruminations mentales. Observer les pensées, les émotions, les sensations. Qu'est-ce que nous ressentons? Quels sont les messages que nous accueillons? Prendre conscience de ces doutes et de ces peurs et les accueillir.
Observez de façon neutre, en lâchant prise, sans se juger et loin du bruit. Entraînez-vous à libérer les tensions, en prenant toujours un temps pour méditer, pour fermer les yeux et vous détendre. Concentrez votre attention sur la respiration. Entrez dans votre espace sacré, silencieux, dans votre cœur. Faites le vide en lâchant les pensées. Contemplez ces pensées, laissez-les partir au loin tel un nuage emporté par le vent. Apprenez à créer votre espace de lâcher prise, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Alors cette carte correspond exactement à la carte du jour que j'ai tirée dans un autre oracle qui n'a rien à voir. Donc je pense que c'est un message assez fort. Créez-vous votre espace personnel. Créez-vous votre espace personnel de nature, de bien-être, vraiment en décor. Comme j'expliquais dans ma vidéo du jour, j'en ai 2 qui me correspondent très bien. Ça peut être un décor de plage, un décor de forêt, un décor de ce que vous voulez. Il peut y avoir un château, un temple, un musée, peu m'importe. Vraiment, ça n'a aucune importance du moment que vous, ça vous parle. Et prenez ce temps, ça revient, ça fait 2 fois quand même en l'espace de quelques minutes pour 2 tirages. On vous dit prenez du temps de silence et de méditation. Je pense que vous devez recevoir des messages, des signes, des choses, des réponses, ou développer des choses qui ont besoin de silence et de, d'habitude. Faites-le. Un grand conseil, je pense, que l'on vous donne. Et on vous dit, abracadabra, reste toi-même. Bon, là, je pense que c'est clair, encore une fois, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Restez vous-même, déjà parce que vous êtes une très belle personne, hein. Vous êtes dans le vrai. Il se passe beaucoup de choses pour vous en ce moment. Restez vous-même. Ok ? Allez, c'est parti. On regarde la petite pierre qui peut nous aider cette semaine pour prendre ce temps pour méditer, pour prendre cette habitude aussi, parce que des fois, on est dans le spirituel, on est dans plein de choses, et puis des fois, en fait, on ne prend pas ce temps de silence, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Alors, j'ai trop de cartes. Je vais les remettre dans le papier. Ok. Donc, essayez de prendre cette habitude. Allez. On va voir, quelle est cette petite carte qui peut nous aider cette semaine-là. Ouais, un très beau tirage, très spirituel pour le coup. Oh, un petit peu ancré aussi quand même, hein, puisqu'on nous demande de méditer. Allez, c'est parti avec la calcédoine bleue. Je vous montre la pierre. Alors, j'en ai. Je ne vais pas me lever pour aller en chercher. C'est une pierre très douce. Une parole incarnée est le reflet de la réalité terrestre. Elle exprime non seulement la vérité, mais est aussi réaliste, précise et juste. Donc là, je pense que l'on vous demande d'être très doux dans vos paroles, et notamment, je pense, avec vous-même. Beaucoup de douceur. Donc c'est une pierre, vous voyez, qui est bleue, donc qui est liée au chakra de la gorge, et c'est une parole qui est très douce. Donc, choisissez vos paroles. Faites attention à ce que vous dites de vous, des autres, à vous-même, aux autres. Soyez, oui, juste dans ce que vous dites. Coupez peut-être les mauvaises habitudes que vous avez de dire du mal de vous, ou de vous critiquer, ou de vous dévaloriser, ou de dévaloriser sans le vouloir. On est tous humains, donc perfectibles. Dire du mal des autres ou des petites paroles, vous savez qu'on dit toujours à nos enfants, à nos compagnons, à nos compagnes, etc., qui sont des fois un petit peu blessantes. Essayez de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de douceur dans vos tirages actuellement, beaucoup d'encouragement à être vous-même, à suivre vos rêves, à vous dire que vous êtes dans le vrai, et beaucoup d'encouragement à écouter et à voir les signes. Vous êtes particulièrement guidé. J'ai l'impression que c'est une période très importante de passage à un stade, on va dire, supérieur. Ouais. Très beau tirage, une belle semaine riche, hein, riche. Bon, belle semaine à tous, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, comment vous l'avez vécu. On se retrouve dans quelques jours pour faire un petit point. Très belle semaine à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que oui, ça vous a parlé, oui, ça vous plaît. Parlez de ces vidéos autour de vous si vous avez des proches à qui ça pourrait parler, à qui ça pourrait plaire ou que ça pourrait aider. Ça sera encore mieux. Je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.